L'asphaltage était annoncé comme une action forte du gouvernement. Lors du lancement du programme d'action le 16 décembre 2016 au Palais de la Marina, le chef de l'État avait indiqué que sa satisfaction serait grande s'il parvenait à réussir ce pan de ses ambitions. Parmi les 660 rues concernées dans 9 communes pilotes, le LOSISA à Cotonou-Révive prend en compte 94 rues. Les difficultés des populations étaient immenses. Au moment où je ne prenais pas ici, la voie était dégradée. Et mon amortisseur peut toutefois souffrir. La moto aussi peut vieillir. Grâce à la dégradation, chaque fois si je tombe dans les trous, ça peut toutefois créer des dommages pour ma moto. C'était pas praticable du tout. Surtout là, on souffrait la plupart du temps. On souffrait quand on prenait ces ruelles-là et ça nous dérangeait. Et l'état de notre moto parfois est dérangé. À ce jour, nous avons un pourcentage d'avancement général de 65%. Ça veut dire que en matière de rues terminées et bitumées, à ce jour, nous sommes à 12 rues. Mais nous travaillons beaucoup plus sur la zone 2, qui est la zone la plus concentrée en rues. La zone 2 et la première zone, qui est la zone de Livingston, ces deux zones déjà totalisent plus de la moitié. Nous avons 35 et 23, ça fait à peu près 58 rues qu'on a presque terminées. Donc ces rues ont déjà pris de la couche de base et du gravillonnage à 90%. Donc nous sommes sur les enrobés dans ces zones. Ici, nous sommes dans la rue de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. Sa construction a échappé à plusieurs gouvernements, mais celui du président Patrice Talon l'a réalisé entièrement en bitume. La zone de l'ancien président Soglo, c'est à côté, c'est dans la zone 2. Cette rue est déjà bitumée. Maintenant, je vois que, d'ailleurs, la SATOM qui est en train de faire la voie, je pense que, que leur travail, c'est un travail de bonne qualité, quoi. Je vois des caniveaux et ces eaux-là vont circuler dans les caniveaux. Avec ça, il n'y aura pas d'eau de glissement ici. Je souhaite que toutes les autres communes en bénéficient et que plus d'inondations comme d'habitude. Aujourd'hui, ça va mieux. On est fiers. Aujourd'hui, je peux dire que je suis fier d'être béninois. Parce que quand je sors un peu du pays, je vois les autres pays d'alentour, on est en train de dépasser certains pays déjà. Tout comme l'asphaltage, plusieurs autres projets phares caractérisent les réformes de la gouvernance de la rupture. Je pense que pour la gouvernance, c'est mieux. Moi, je dis que c'est un président qui mérite d'être félicité. Puisque je vois qu'on a un président courageux, puisque le Béninois est têtu. Le Béninois est têtu, c'est le président qu'il faut pour le Béninois. La plupart des clients qu'on a l'habitude de prendre apprécient parce qu'ils sont en train de comprendre le bien fondé, je suis apolitique naturellement, du projet ou du PAG. C'est pourquoi j'admire l'actuel président qui fait de son mieux, quelle que soit la résistance, quels que soient les problèmes, les difficultés qu'on essaie de lui créer dans tous les sens. Il est toujours serein et ferme et j'admire ça. Et ce que je peux dire, c'est qu'il continue, qu'il soit serein jusqu'à la fin, afin qu'on puisse voir un nouveau visage, non seulement de la Heavy, mais du Bénin. Et quand on sort, on peut aussi se booster le torse pour dire oui, je suis béninois. Les travaux du LOSISA s'inscrivent dans un délai contractuel de 15 mois et devraient prendre fin en décembre 2019. Mais il y a eu quelques situations, notamment dues au problème de réseau et quelques difficultés aussi au niveau de la structure qu'on a dû revoir. Tout ceci nous a amené à demander un délai complémentaire. Donc, on espère avoir quelques mois en plus pour finir le chantier correctement dans les règles de l'art. Comme le ministère du Cadre de Vie et du Développement durable, les autres départements mettent aussi les bouchées doubles pour une fin appréciable du programme d'action.